Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 11. Quand ils approchent de Jérusalem en vue de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt en y pénétrant, vous trouverez à l'attache un ânon que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Que faites-vous là ?» dites « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il va le renvoyer ici. » Ils partirent et trouvèrent un ânon à l'attache près d'une porte, dehors, sur la rue, et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils dirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus, et ils mettent sur lui leur manteau, et il s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres, des jonchés de verdure qu'ils coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Il entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits, mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples l'entendaient. Ils arrivent à Jérusalem, étant entrés dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Et il les enseignait et leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. » Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes, et ils cherchaient comment le faire périr, car ils le craignaient, parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. Le soir venu, ils s'en allaient hors de la ville. Passant au matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se ressouvenant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » En réponse, Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Ils viennent de nouveau à Jérusalem, et tandis qu'ils circulent dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et ils lui disaient « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Or, il se faisait par devers eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Mais allons-nous dire des hommes ?» Ils craignaient la foule, car tous tenaient que Jean avait été réellement un prophète. Et ils font à Jésus cette réponse « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. »